Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, impression 3D. On change complètement d'univers par rapport aux vidéos précédentes. On n'est plus sur de l'impression résine, on est sur de l'impression PLA, plus communément appelée de l'impression filament. La société Geekbuying m'a donc démarché en voyant les vidéos précédentes sur les impressions résine. Eux étant spécialisés surtout dans l'impression PLA, m'ont donc proposé de m'envoyer la Anycubic Cobra S1 Combo afin de vous la faire découvrir. Je sais que beaucoup d'entre vous sont anti-impression résine et beaucoup d'entre vous également ne voient que par l'impression PLA. Pourquoi anti-résine? Surtout pour la toxicité de la matière qui, au niveau inhalation, cutanée et autres, peut causer des problèmes sur l'être humain si on ne se protège pas convenablement. Pas du tout de problème avec le PLA, c'est du plastique. Si on résume ça grossièrement dans des bobines, donc un fin filament de 1,75 mm qui passe dans la machine, s'est chauffé entre 200 et 230 degrés et ensuite la machine avec la tête va nous faire couche par couche par couche par couche une sculpture. La particularité de la Anycubic Cobra S1 Combo, le nom Combo, il y a un module supplémentaire dans lequel on peut ranger 4 bobines de couleurs différentes et donc imprimer en multicouleurs. Donc je remercie Geekbuying pour le partenariat et l'envoi de la machine. Il se peut que par la suite, sur la chaîne Virtual Devil 3D Printing, il y ait d'autres machines dans les mois ou dans les années à venir. Je vous invite, si vous voulez suivre mes aventures 3D, d'aller là-bas parce que c'est l'avant-dernière vidéo sur la chaîne concernant la 3D. Pour ceux qui me suivent déjà sur Virtual Devil 3D Printing, vous aurez le nouveau contenu là-bas directement en exclusivité. Dans la description de la vidéo, je vous mets le lien de la machine. Au moment où je tourne cette vidéo, je vais essayer de la sortir rapidement, il y a des grosses promos sur cette machine. N'hésitez pas, si c'est le type de produit que vous aimez, foncez là en dessous. Je précise que les liens que je mets en description sont des liens partenaires et affiliés. Lorsque vous achetez, vous ne payez pas plus cher. Justement, même, vous payez moins cher avec la promotion en cours. Et en contrepartie, en passant par ce lien, Geekbuying, eux, reversent une petite participation à la chaîne pour le travail que j'effectue pour vous journalièrement. On déballe, on regarde ça ensemble. Alors, hop, et je découvre en même temps que vous. Comme d'hab également et pour les autres vidéos, on aura l'unboxing et également ma conclusion après un test d'impression sur cette imprimante. Qu'est-ce que ça vaut? On va s'imprimer un truc facile. J'ai reçu 10 kg de bobines également par Geekbuying pour avoir différents coloris. Allez, je sors les éléments. Hop là, oh la vache, c'est tout de même assez lourd. L'imprimante se compose de la sorte. C'est une imprimante en un seul bloc, avec une porte devant. À l'arrière, on a la prise d'alimentation, le bouton on-off. Et ici, une trappe. Je pense que les crottes, justement, d'évacuation de changement de couleur, vont sortir par ici et tomber dans un récipient que vous allez mettre juste en dessous. Je pense que c'est à ça que sert cette évacuation. Mais je vais découvrir tout comme vous. Je n'ai aucune idée si c'est vraiment cela. Un petit tube, je pense que c'est l'insertion du filament. Ici, des connecteurs. Sur le dessus, il y a un écran tactile inclinable, donc on peut monter et descendre en fonction de où vous allez mettre votre machine. Moi, elle va se retrouver plutôt en bas, donc ça va être intéressant de pouvoir l'incliner et quand je suis en contrebas, pouvoir pianoter, ça c'est nickel. Sur le dessus également, on a une trappe qui s'ouvre comme ça, mais même qui s'enlève complètement du coup, ok. Et à l'intérieur, il y a le Ace Pro, et le Ace Pro, c'est le module justement multi-bobine. Alors, j'enlève tout. Je le sors. Ouais, donc vraiment, c'est étudié pour tout caser. Et oh putain que c'est lourd. C'est lourd ou c'est bloqué? Oh non, je crois que c'est bloqué. Ouf. Alors, ça s'ouvre ça. Ok. Ah, d'accord. Il y a des vis à enlever. Je pouvais encore essayer de tirer longtemps. En plus, c'est écrit sur le capot. Retirer les vis avant. Je n'ai point vu. Donc, vous avez deux grosses flèches rouges ici et là. Et on a deux vis à enlever. Do not push ou pull the hotbed with your hand. Donc ne pas pousser ou quoi que ce soit le bac chaud avec vos mains. Bah ouais, vous pouvez éviter de se brûler, ce serait pas mal. Alors, hop. Donc je pense qu'on a deux endroits du coup pour pouvoir retirer la pièce. Soit on va pouvoir retirer la pièce par devant, par la porte que je viens d'ouvrir. Soit pour ceux qui le désirent, peut-être pouvoir retirer la pièce par le haut. Mais d'après ce que je comprends, le bac ACE se mettrait au-dessus de l'imprimante. Du coup, la trappe, au-dessus, on ne peut plus y accéder. Voyons voir. J'ai retiré les vis. Est-ce que je peux t'enlever? Oui.
Magnifique. Hop. Anycubic ACE Pro. Donc cette petite boîte qu'on a ici, elle s'ouvre, hop là, de la sorte, comme un coffre. On a les différents tubes de raccordement. Et là, on va pouvoir mettre les 4 bobines. Il y a un système également sur ces modules, super intéressant, qui va permettre de déshumidifier les filaments. Donc, un espèce de chauffage, on va grossir le terme comme ça, qui va justement permettre que le filament, en fonction de où vous allez exposer votre machine, ne prenne pas l'humidité un maximum et que si un filament de mauvaise qualité prend l'humidité, dans la machine, en impression ou dans le tube, il peut se casser. Le module permet d'éviter ça. Il y a également une petite mousse à enlever et puis on mettra les 4 filaments à l'intérieur. Alors il y a encore des éléments à l'intérieur, une grosse boîte juste ici, certainement avec plein de petits outils, des mousses en veux-tu, en voilà, encore une à l'endroit juste ici, et effectivement la petite trappe là derrière, je vois un réceptacle, je vois bien le truc aller se mettre là-bas, vider le surplus de couleur avant de changer et la petite crotte tomber juste derrière. J'ai encore des vis à enlever. Je les vois ici à l'intérieur, il y en a 2. C'est assez design à l'intérieur. Franchement, c'est de très bonne facture au niveau de la construction. C'est rigide, c'est du plastique, c'est pas de l'aluminium pour la structure. À l'intérieur également, tout est en plastique. Il y a une ventilation pour refroidir l'intérieur aussi. Non, franchement, ça inspire confiance. Après, au niveau des dimensions, je pense qu'on doit être, et je vais vérifier sur le site avec vous tout de suite, peut-être 25 par 25 par 25, ce qui permet tout de même de sortir de jolies choses. C'est pas une imprimante grand volume. Comprenez que 25 par 25 par 25, c'est pas un truc immense. Mais en découpant en plusieurs morceaux, et puis surtout l'avantage de cette imprimante, c'est de faire plein de petits goodies de couleurs, des Pokémon, des Spider-Man, des Deadpool. Si vous ne savez pas peindre et que vous voulez pas vous embêter et que la qualité du PLA vous suffit, ce type d'imprimante va être vraiment l'idéal pour vous. Vous allez pouvoir sortir plein de choses. Des accessoires pour le bureau, des accessoires pour le téléphone. Moi, ma gamine m'a déjà demandé en multicouleur de lui faire des petits objets pour pouvoir exposer ses bijoux. Vous vous doutez bien qu'au fur et à mesure des semaines qui vont s'écouler, je vais vous faire des vidéos des différentes impressions que j'aurai réalisées. Voilà, j'ai meublé pendant que j'étais en train de démonter ça pour effectivement libérer et délivrer le plateau. Voilà comment ça se passe à l'intérieur. La tête d'impression est juste ici, elle est Ultra Design en blanc et en orange. On a une grosse charnière, à savoir que c'est une imprimante qui n'est pas comme les autres imprimantes 3D où généralement vous avez la tête d'impression qui monte, qui descend sur l'axe Z. Ici, c'est le plateau qui monte et la tête se déplace juste de gauche à droite et d'avant en arrière. Donc la tête ne se déplace pas sur l'axe Z. Je pense que c'est l'axe Z, mais si je me gourre, vous me tromperez. C'est le plateau qui va se déplacer dans cet axe-là. À mon habitude, je laisse les plastiques d'emballage. J'ai pas envie d'avoir de traces ou de saleté partout comme j'ai l'habitude de le voir. Le capot se remet sur le dessus, comme ceci. OK. Et puis, regardons ce qu'il y a dans la petite boîte. Waouh! Il y a le module, 4 couleurs. OK. Clé USB, câble de connexion pour la CE. Je n'en sais strictement rien. Prise d'alimentation, il y en a 2. Une pour la CE et une pour l'imprimante. Un filtre charbon à installer, des petites vis, des grandes vis et des nozzle cleaning modules, des parties pour nettoyer la tête d'impression. J'ai un mode d'emploi qui va quand même me servir parce que j'ai beaucoup d'éléments et je ne sais pas du tout où quoi va où. À l'intérieur, je vois également qu'ils me disent qu'il y a une caméra. Donc on pourra suivre l'impression avec la cam sur l'application Anycubic. Parfait. Spool Holder Installation Port. OK, donc on va regarder comment est-ce qu'on installe tout ça. Ensuite, il faut déverrouiller le lit. Sur le plateau, il nous indique les différentes matières qu'on peut utiliser avec cette imprimante, du PLA, de l'ABS, du PETG et du ASA. Je ne vais pas faire du tout celui qui s'y connaît, je n'ai aucune idée de la différence entre chaque. PLA, ABS, oui, mais le PETG et le ASA, je vous laisse, vous, spécialiste de l'impression, me dire en commentaire ce que c'est. Vous m'aiderez, sinon j'irai voir, si personne ne sait, sur Google, ou je demanderai à mon ami ChatGPT. On est bon. Continuons. Spool Limit Upward. Alors, j'ai ça à installer.
OK, à l'arrière de l'imprimante. Donc c'est ici, comme ça. Ensuite, effectivement, le module se met bien au-dessus. Donc si on met le module au-dessus, on n'a plus accès, hop, à la trappe qui est là, donc on n'a accès qu'à la trappe de devant. D'accord. Ce tube qui est ici vient se raccorder là-dedans. Je suis d'accord. Et ensuite, on a les connecteurs à prendre. Alors ça, il y a un emboîtement et on a des vis à venir mettre. Et les vis, c'est les M25. Ça va vraiment être beaucoup de goodies pour les enfants que je vais imprimer moi avec ça. Ce qui peut être bien également pour moi au niveau de l'utilisation, c'est aussi tous mes accessoires pour les téléphones, pour les claviers, les souris, etc. Il y a plein de trucs qu'on peut imprimer qui coûtent vraiment des centimes avec le prix d'une bobine, parce qu'une bobine de 1 kg, c'est à peu près 15 €. Ça coûte pas grand-chose et avec 1 kg, vous imaginez même pas en PLA tout ce que vous pouvez imprimer. Donc il y a plein d'objets du quotidien que vous pouvez réaliser avec ce type de machine. Au lieu d'aller acheter ça sur Amazon, 7, 8, 9 €, ça peut vous coûter 15 à 30 centimes à faire. Je vous assure, vous n'avez pas idée du nombre de choses que l'on peut faire avec ce type d'imprimante, d'objets qu'on achète, une fortune. Hop là, connecteur, ça c'est bon. Et ensuite, le box ACE ou ACE pour les intimes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Connecté ici. Et lui va venir se connecter à celle-là. Bingo. Là, moi, tout est connecté. Il me reste les tubes à venir mettre. Donc au final, je pense que j'ai mis ça pour rien. Auquel cas, vous avez un tout petit peu de violet si vous voulez essayer. Mais oui, hein, je pense que j'ai mis ça pour rien. Parce qu'au final, ça c'est uniquement si vous imprimez qu'avec une seule couleur. Il faut retirer les 4 trucs bleus. Voilà. On met les tubes et après, il faut reclipser les trucs bleus pour ne pas que les tubes s'échappent. Alors, premier. Alors, comment est-ce qu'on... Ok, on enlève ça. Ensuite, on réinsère le tube bleu. Ah la vache. Ah, ils sont gentils, eux. On est bon aussi. Les 4 tubes sont là. Et eux viennent se raccorder dans le module numéro 4 qui est ici. Alors, est-ce qu'il y a un ordre? Là, j'ai une bonne question, là. Parce que là, j'ai pas dans la tête d'insertion qui est juste ici, j'ai nulle part un numéro. Donc, comment je sais, comment lui va savoir quel tube il faut prendre? Ouais, à mon avis, c'est par rapport à l'ordre. 1, 2, 3, 4. Après que les 4 sont installés, mettre le filtre à charbon à l'intérieur, forcément en retirant bien le plastique, sinon ça n'aspirera pas grand-chose. On retire la petite trappe qui est ici. On a accès à un petit compartiment. On met le filtre à charbon dedans et on referme la trappe de ventilation avec le filtre inséré. J'ai les 2 prises d'alimentation pour les 2 appareils. Les 2 machines sont branchées. On démarre ça. Hop, je range tout pour le moment. Voyons voir ce que ça nous dit ici devant. Français, oui. Nickel. Mondial, oui, comme d'habitude. Il va chercher le Wi-Fi. C'est parti. Je mets mon code. Je valide. Wi-Fi connecté. Je prends mon tel, Anycubic, l'implication. Je fais rajouter une imprimante. Il me demande de scanner le QR code. Anycubic Cobra S1, on est bon. Complete. Voir l'imprimante. Parfait. Elle est installée. PLA filament 1. Détail. Printer. OK. Mise à jour est disponible. On est bon. Suivant. Insérer la clé USB. Alors, je vous montre ce qu'il est en train de faire. Ça, vous verrez en même temps. Je pense qu'on peut laisser la porte ouverte, de toute façon. Donc, il est en train de faire des tests. Détection de l'axe Z, OK. Il met des V partout, donc tout bouge. Axe Z également, donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. L'axe Z, donc c'est bien celui qui monte et qui descend. Donc ça, c'est le plateau qui bouge et non plus la tête d'impression qui monte et qui descend. Compensation de résonance. Voilà, tous les tests sont terminés. À mon tour de jouer maintenant. Je vais donc insérer à l'intérieur les 4 couleurs. On imprime et puis on se retrouve lorsque l'objet est terminé. C'est parti. One eternity later.
On se retrouve quelques semaines plus tard. J'ai voulu me laisser le temps de bien tester la machine et je vous ai mis ici quelques impressions parmi tant d'autres que j'ai fait avec cette imprimante multicouleur. Il y a des impressions de la sorte, donc des impressions qui vont être sur un filament qui est de base multicouleur dans la bobine. Donc il va faire couche en dégradant, ça nous fait un petit peu un crâne LGBT++, avec tous les coloris justement de cette communauté. C'est un crâne sur lequel on peut poser un casque audio et également une manette dans la bouche. J'ai testé le multicouleur, c'est-à-dire donc différents filaments dans le Ace Pro avec une couleur brune, une couleur blanc cassé, orange et puis du vert. Et j'ai donc imprimé, on arrive en plus en période d'Halloween, donc c'est parfait, que mon épouse m'a demandé d'imprimer, dans lequel elle va mettre des bonbons pour les enfants. Je trouve ça vraiment super cool, le multicouleur. Ça évite, pour ceux qui n'ont pas envie ou qui ne savent pas peindre, de peindre. On choisit dans le logiciel avec un petit pinceau, qu'est-ce que l'on veut, en quelle couleur, et à chaque fois, on lui assigne la couleur en fonction de la position dans le S, du vert, de l'orange, du blanc cassé et puis du brun pour la base. J'ai voulu tester également des choses ultra précises avec cette imprimante S1 Combo. La petite illustration que vous avez ici, on met une petite LED à l'intérieur et ça va illuminer. C'est des bonhommes de neige avec des serres et autres. Mais surtout, cette feuille, on peut vraiment appeler ça une feuille, est faite en une seule couche. Donc il n'y a qu'une couche de filament appliquée pour pouvoir être pliée comme du papier et insérée pour faire ce petit diorama. Et elle n'a pas bronché du tout. J'ai également imprimé pour mon épouse, elle m'a demandé pour les décos de Noël arrivant bientôt également, ces jolis sapins de couleur beige dans lequel on peut insérer dans le petit godet qui est ici en dessous une petite LED. Hop, comme ceci, voilà, vous allumez, vous mettez à l'intérieur et ça vous fait une petite déco sur votre table de Noël. 3 différentes tailles où j'ai été également méga super surpris, c'est la propreté de l'impression PLA. Certes, si on met son nez dessus, on peut voir quelques petites lignes d'impression filament, mais c'est vraiment ultra lisse et ultra propre. Et de vous à moi, sur les imprimantes PLA que j'avais testées dans le passé, je n'avais jamais réussi à avoir un truc aussi propre. Pour terminer, j'ai également utilisé de la multicouleur pour faire ce petit bonhomme de neige avec du blanc nacré, du brun, du rouge et également du noir ainsi que de l'orange. Et ça m'a sorti ce joli petit bonhomme de neige pour la déco de Noël. J'ai imprimé plein d'autres choses mais je ne vous ai pas tout mis sur la table. Tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment que si vous voulez une imprimante, pour moi en tout cas, plug and play, si vous ne voulez pas vous embêter avec tous les produits chimiques d'impression en résine ou quoi que ce soit, ce sera l'imprimante idéale. Propreté, quelques petits déchets forcément dans les changements de couches que vous allez retrouver dans un petit bac, vous mettez ça au recyclage, mais vous n'avez pas les mains sales, vous n'avez pas de résine qui risque de couler ou quoi que ce soit. C'est vraiment, pour moi, le matériel idéal au niveau de la santé, je dirais, et zéro toxicité. Certes, on n'aura jamais le résultat à 30 ou 50 microns que va donner une imprimante sur la surface ultra lisse qu'on a sur de la résine, mais avouez que c'est tout de même ultra méga propre. Quand je vois ce que m'a réussi cette imprimante sur cette citrouille par exemple, je suis méga content, totalement pareil également sur ce joli crâne et toutes les autres réalisations. Chapeau Anycubic du coup pour cette S1 Combo. Moi perso, c'est l'imprimante destinée à tout ce que mon épouse demande et également mes enfants. Il y a énormément d'applications. Je prends par exemple MakerWorld où on trouve une tonne de fichiers. Tout ce que j'ai imprimé là est totalement gratuit. Je ne peux que vous la conseiller. En plus, elle n'est pas chère. Je vous rappelle que si vous la désirez, vous pouvez la trouver en promotion actuellement chez Geekbuying. Le lien est dans la description de la vidéo. Eh bien, merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être mis le pied à l'impression PLA plutôt que l'impression résine. Vous me direz ça dans les commentaires. Mon petit doigt me dit que Anycubic prévoit également une imprimante un petit peu plus grande au niveau des dimensions que 25 par 25 par 25 fin de l'année, début 2026. Donc si c'est un format plus grand que vous voulez, avec environ du 35 cm, je dirais, eh bien attendez un peu. Si avec 25 cm vous avez assez, foncez sur celle-là. Si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, la cloche, les notifications, comme d'hab également si vous voulez voir les vidéos en avant-première, le bouton rejoindre. Un énorme merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.